Le troisième principe dans le parcours ou pour saisir sa saison, il faut avoir l'esprit du discernement. Il faut avoir un esprit de discernement. Merci de le noter en rouge. Il faut avoir l'esprit de discernement. Shalom bien-aimés, merci encore une fois d'avoir choisi Chrétien TV. Sur cette chaîne, nous vous partageons des messages inspirants, des vidéos édifiantes pour vous permettre de marcher quotidiennement avec la parole de Dieu, avec l'esprit, comme l'a dit la Bible. Alors je vous encourage, si vous ne vous êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour ne plus rater mes prochaines vidéos. Aujourd'hui, nous avons encore une nouvelle vidéo que le Saint-Esprit m'a aidé à partager avec vous. Soyez focus, soyez concentrés et regardez cette vidéo jusqu'à la fin pour vous édifier. À bientôt. Shalom. Cet homme Élisée est en train de descendre. Et il ne descend pas de n'importe quelle manière. Il a le manteau, il a la double portion. C'est une rencontre magnifique. Que quelqu'un me dise magnifique. C'est une rencontre dont tout le monde, en tout cas quelqu'un de sensé, rêverait de rencontrer cet homme. Il est juste en train de descendre avec le manteau. Il a la double portion et il n'a accompli qu'un seul miracle. Qui ne souhaiterait pas une rencontre pareille? Regarde d'abord ce que veut dire le discernement. Il y a deux définitions. Je préfère la première, mais je te donne aussi la deuxième. Prenons la première. Le discernement, qu'est-ce que c'est? C'est l'opération de l'esprit par laquelle on distingue des objets de pensée. Ça, j'aime comme définition. Je reprends. C'est l'opération de l'esprit par laquelle on distingue des objets de pensée. La deuxième définition, c'est la capacité à apprécier avec justesse et clairvoyance une situation ou un fait. Je reprends. Je vois des gens qui me regardent. Ça veut dire que vous n'écrivez pas. Vous devez écrire. Vous devez écrire les définitions. La deuxième définition, la capacité à apprécier avec justesse et clairvoyance une situation ou des faits. Voilà donc la définition du discernement. Si tu ne savais pas ce que c'était, c'est justement ça, c'est simplement ça. Et donc, il faut prier continuellement dans le parcours, que tu sois capable, que ton esprit, parce que l'âme n'est pas capable de faire ça, que ton esprit soit capable de discerner. La saison arrive, et d'ailleurs il y a une autre saison qui arrive. Le mois de septembre est une saison. Quelqu'un a entendu? Il y a une saison qui arrive. Mais il ne faudrait pas que vivre dans la saison. Tu dois bénéficier de la saison. Et pour bénéficier, il faut que ton esprit déjà soit capable de discerner ce qui est convenable pour la saison. C'est que l'esprit, corps, âme ne doivent pas rater pour la saison. Tu dois continuellement prier pour le discernement. Celui qui n'a pas de discernement, même si on lui donne des cadeaux extraordinaires à 0 mètre, il ne verra rien et il va cracher dessus. Le discernement. La saison peut être tienne, mais l'orgueil va créer la cécité. Je veux donc que quelqu'un me dise avec beaucoup d'humilité que Dieu me délivre de l'orgueil. Tu as parlé comme si tu parlais à ton frère. Que quelqu'un dise que Dieu me délivre de l'orgueil. Un orgueilleux est tellement aveugle. Qu'est-ce qui l'aveugle? Son orgueil. Il ne peut pas voir ce que Dieu a mis à sa disposition. Je veux directement dire ceci. Et je veux que tu écrives parce que je ne l'ai pas noté. Tu dois savoir que dans ta saison, Dieu te bénit par des grandes et par des petites choses. Je suis d'accord avec toi, ma soeur. Dieu te bénit par des grandes et par des petites choses. Mais quand tu es orgueilleux et que tu n'as pas l'esprit de discernement, tu vas croire qu'il faut que les grandes choses viennent pour que toi tu sois béni. Dieu peut passer même par des petites choses. Naaman a été purifié parce qu'il y avait une petite fille esclave dans sa maison. Les lecteurs de la Bible ont dit Amen. Il a été purifié de la lèpre parce qu'il y avait une petite juive qui était dans sa maison, qui avait dit dans mon pays il y a un prophète. L'esprit de discernement. Prie tout le jour pour ça. Prie plus que tu ne pries pour avoir de l'argent.
prie pour l'esprit de discernement. D'ailleurs, l'esprit de discernement va te révéler qu'il y a l'argent là où les autres ne voient pas l'argent. Un millionnaire m'a donné un amen. L'esprit de discernement va t'ouvrir les yeux, va tuer la cécité. Tu verras de l'argent là où tout le monde donne le dos. Toi, tu verras des millions. Tous les millionnaires, en dehors des héritiers, les précurseurs millionnaires, allez consulter l'histoire dans le monde entier. Ils l'ont été parce qu'ils ont su voir l'argent là où personne ne voyait de l'argent. Dans des choses les plus banales, le millionnaire, celui qui est devenu milliardaire, celui qui a conçu TikTok, il a vu là où vous n'avez pas vu. Il a réfléchi à une petite chose, là où vous n'avez rien vu. Il est devenu milliardaire. Le discernement te permet aussi de voir là où personne ne le voit. Prie pour le discernement. Que l'Éternel te délivre de l'orgueil. L'orgueil crée la cécité. Vous savez, un orgueilleux, et dans le monde chrétien, au milieu des enfants de Dieu, malheureusement, on a plein d'orgueilleux. Certains, ils s'ignorent même. Ils ignorent même leur orgueil. Au fait, un orgueilleux, c'est celui qui pense aussi que Dieu n'agira que comme lui le sait. C'est de l'orgueil. Dieu n'est pas obligé d'agir comme toi tu le sais. Ou comme toi tu le penses. Dieu agira selon que lui le veut. J'ai besoin d'un amen. J'ai besoin d'un autre amen. Dieu n'agit pas parce que tu as prié, Seigneur, comme j'ai fini comme ça, tu vas forcément ouvrir la porte chez mon oncle. Dieu n'est pas obligé. C'est de l'orgueil spirituel. Dieu agira comme il veut. Tue ta cécité et reçois l'esprit du discernement. Élisée venait de recevoir le manteau. Oh mon Dieu, au lieu que ses enfants se disent, ça ce n'est pas le prophète là qui était avec l'autre, on bénéficie d'une onction. Allez imaginer, si ces enfants étaient venus tous et avaient couru vers Élisée, c'était des enfants. Ils n'allaient pas faire la différence entre le manteau qu'il avait et les vêtements qu'il avait. Ils allaient venir embrasser, juste embrasser Élisée. Ils allaient recevoir une chose qu'ils n'allaient jamais oublier dans leur vie. Ils allaient recevoir une chose qui allait transformer leur destinée. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Mais leur destinée a été arrêtée ce jour-là. Pourquoi? Le discernement. Dis à ton voisin, apprends à savoir qui tu rencontres. Dis à un autre, celui-là ne répond pas. Dis à un autre, apprends à savoir qui tu rencontres. Dis encore à un autre, découvre qui est devant toi. Mon frère, dans la saison, parmi les éléments que Dieu utilise pour te bénir dans ta saison, il y a les rencontres. Le discernement doit t'aider, doit te faire comprendre. Celui que tu as rencontré là, c'est qui? Si tu n'as pas le discernement, tu vas piétiner celui qu'on ne piétine pas. J'aime ton amen. Si tu n'as pas le discernement, tu vas insulter celui qu'on n'insulte pas. Mon Dieu, j'ai envie de parler. J'aime ça. Je disais, j'ai envie de parler. Toi, tu es de cette église. J'ai envie de parler. Je dis ceci. Dans la vie, un adulte sait que toutes les rencontres ne sont pas pareilles. Un enfant, c'est celui qui croit que tout le monde est pareil. Oui. Celui que j'ai rencontré aujourd'hui, c'est comme mon ami en 2023. En 2003. Toutes les rencontres ne sont pas pareilles. Je te donne selon cet enseignement et écris bien. Mais je t'interdis de le publier par-ci par-là. Parce que ça doit sortir dans un prochain livre. Écris les 3 types de rencontres que moi j'ai découvertes quand je lis la Bible. Il y a premièrement les rencontres en argent. Les rencontres en argent, ce sont les rencontres en réalité. J'appelle ça rencontre parce que vous êtes nés un jour et vous les avez trouvées. Je parle donc de la famille. Ce sont des rencontres en argent. Tu n'as pas choisi ta famille, tu es venu, tu as trouvé ton père, tu as trouvé ta mère. C'est une rencontre, oui ou non? Oui. Tu as trouvé tes frères, si tu es l'aîné, tu vas découvrir tes petites sœurs. Ce sont des rencontres. Ce sont les rencontres en argent, ce sont les membres de famille. Et il y a aussi les rencontres en or. Les rencontres en or, que quelqu'un me dise en or. Ma soeur, même si tu sors d'une famille, tu dois rencontrer un Élysée pour que tu aies le double manteau. Qui est le fils qui m'a entendu? Les rencontres en or, ce sont les rencontres que Dieu organise dans les saisons, dans le parcours.
Même si tu es Anne, tu sors d'une famille. Mon frère, je veux ici maintenant et tout de suite tuer quelque chose. Ne crois pas que tu deviendras forcément parce que tu sors d'une certaine famille. Même quand tu sors d'une famille, tu dois faire des rencontres en or dans la vie. Ça tombe sur toi parce que tu as cru. Tu dois faire des rencontres en or. Même si tu es Anne, tu rencontres Elkana. Elkana t'aime. Mais bien aimé, c'est à cause de Pénina que tu auras Samuel. Donc, mets ça directement, ma soeur. Je n'ai pas le temps d'aller là-bas. Écris directement. Écris en ordre et en désordre. Donc, dans les rencontres en or, il y a les hommes qui te propulsent. Mais les hommes qui te propulsent, il n'y a pas que les hommes qui t'acclament. Il y a aussi les hommes qui te mortifient. Tout ça, ça fait partie des rencontres en or. Sans Pénina, Anne n'aurait jamais eu Samuel. Pourquoi? Parce qu'il y avait Elkana. Elkana l'aimait tellement. Elkana l'a protégé. Elkana l'a bordé. Si Anne s'était focalisée sur l'amour de son mari, elle n'aurait jamais eu d'enfant. Son mari d'ailleurs lui disait, mais pourquoi tu pleures? Moi je vaux plus que 10 garçons, plus que 10 fils, plus que 10 000 fils. Elkana en réalité est une barrière. J'étais en train de dire, écris en ordre et en désordre. Chaque culte a ses mystères. Écris en ordre et allons comme ça. Je disais, Elkana, il fait partie des hommes que j'appelle... Non, écris d'abord le troisième type de relation, sinon je vais oublier. Troisième type, et puis je vais revenir au deuxième. Le troisième type de relation, ce sont les connexions ou les relations en argile. Il y a en argent, en or et en argile. Je reste d'abord aujourd'hui avec les relations en or, les connexions en or. Parce qu'en argent, tu as compris, c'est facile. C'est la famille élargie, les cousines, les cousins, papa, maman, tu as compris ça. Écoute, dans les connexions en or, je disais, il n'y a pas que ceux qui t'acclament, mais il y a tous les propulseurs. Et Pénina fait partie des propulseurs. Celui qui te mortifie là, qui te critique tous les jours, tu fais du bien, mais lui te fait du mal, te propulse. C'est grâce à Pénina que Anne a dit non, je ne peux pas dormir sur ce lit. Je vais au temple. Si c'était seulement Elkana, Elkana allait dire, ma femme, viens chérie, tu sais que je t'aime, non? À toi je donne toujours le double, c'est toi que j'aime. Anne allait se focaliser sur l'amour et cet amour allait limiter sa vie. Je viens d'emblée ouvrir une parenthèse pour dire à un homme, écoute, dans les connexions en or, il y a aussi des amours toxiques. Dans la vie, mon frère, ma soeur, comme tu es là, il y a des gens toxiques qui sont autour de toi. Des relations toxiques, mais je préfère dire des amours toxiques. Dis-moi ça 2 fois. Mais oui, ce sont des amours qui semblent être convenables, mais en réalité ça te bloque. Comme Elkana. Elkana aime Anne, mais si Anne suit l'amour, elle n'aura pas Samuel. Il y a des gens là qui vous font croire qu'ils vous aiment, mais leur amour, c'est quel type d'amour? Reste avec nous dans l'enclos. Ne va pas au-delà. Reste seulement ici avec nous. Tu veux aller là-bas pourquoi? Mon frère, même si tu es David derrière les brebis, tu dois aller au palais. Ça tombe sur toi, je sens une onction ici. Ça tombe sur toi au nom de Jésus. Même si tu es David derrière les brebis, tu dois aller au palais. Tu dois aller jouer de la harpe. Il faut faire des mouvements. Ah, regarde comment tu me regardes. Regarde comment tu me regardes. Je dis, il faut faire des mouvements. Attention avec ces gens d'amour là qui veulent te garder. Non, restons ensemble. On est ensemble. On est ici. On s'est rencontrés un jour, je dois aussi avancer. Même si vous vous êtes rencontrés quelque part, chacun a son parcours. Mais il y a des amours toxiques comme l'amour d'Elkana. Mais quand tu entends comme ça, ça semble merveilleux. Ça semble vraiment être un amour comme au ciel. Mais cet amour a des limites. Ça veut t'empêcher d'aller au-delà. Je dis à quelqu'un, cette saison, va au-delà. Le mois de septembre commence bientôt. Je dis, va au-delà. Mais on dirait qu'il n'y a pas de gens dans cette salle. Je dis, va au-delà de là où tu es aujourd'hui. Des amours toxiques. Oh ma copine, moi on va faire tout ensemble. Vous savez qu'il y a des paroles qu'il faut refuser dans la vie. Refusez-les au nom de Jésus. Tu as une amie là qui te dit toujours, tu sais, toi et moi, on va tout faire ensemble. On s'est mariés ensemble, on va avoir des enfants. Non. Tu lui dis, chérie, je t'aime beaucoup, hein, mais on ne fera pas tout ensemble.
Parce que même avec mon frère biologique que j'aime, je ne fais pas tout avec lui. Toi, tu as ton parcours. Moi, j'ai mon parcours. Je suis Anne Joré Samuel. Elkana ne va pas m'arrêter. Qu'Elkana ne t'arrête pas. Que l'amour d'Elkana ne te limite pas. Des amours toxiques comme ça. Et toi, tu crois que c'est bien? Ou vous verrez dans une famille, je connais une famille comme ça, le grand frère il dit, écoutez, papa nous a laissé beaucoup de biens, moi je ne vois pas pourquoi on va souffrir. Alors dans la maison familiale là de papa, on va aller, on va tous, ils sont tous mariés, hein. On va tous rentrer là-bas et chacun va construire sa maison. Et vous savez quoi, ils ont fait ça, hein? Parce que tous les autres frères se sont dit, ah oui, le grand frère a raison, c'est une manière d'économiser. Pourquoi on va aller être locataire alors que la maison de papa est là? Tu as appelé ça comment? Limite. Limitation. Esprit de limitation. Esprit des limites. C'est lui qui t'a envoûté. C'est quel genre de limite là? Toi tu es content, tu dis oui, c'est l'économie. Mon frère, il y a certaines choses dans la vie. Pour certaines choses dans la vie, il ne faut pas économiser. Tu n'as pas entendu. Ces cultes là c'est pour les gens matures. Tu n'as pas entendu. Pour certaines choses dans la vie, il ne faut pas économiser. Par exemple, pour quitter, prendre ta femme, aller chez vous, s'il faut dépenser, il faut dépenser. On ne reste pas sous le toit paternel. Et vous êtes là en train de vous dire, non c'est l'amour. Ou vous avez une mère, un père qui vous dit des choses comme ça. Venez, la parcelle est grande, non? Venez rester. Restez où? Restez où? Elkana, esprit de sorcellerie. Tu veux limiter quelqu'un, refuse qu'on te limite au nom de Jésus. Septembre, dis à ton voisin, septembre, nouvelle saison. Je t'annonce ça déjà. C'est que Dieu m'a dit en priant. Le mois de septembre est un mois de connexion exceptionnelle. Rencontre des gens exceptionnels. Des rencontres en or. Mon frère, même si on sort d'une belle et bonne famille, tu as besoin de rencontrer. Par cette rencontre en or, ta vie aussi va prendre un autre shift. Tu dois faire des rencontres. Et un adulte ne joue pas avec les relations. Ce sont les enfants qui blaguent avec les relations. Oh, Asidi qui n'a pas vanda. Gamin, gamine, tu n'as rien compris de la vie. Il y a des gens bien aimés. Ah, je ne sais pas quoi faire. J'ai envie d'entrer dans ton cerveau. Ce n'est pas possible. J'ai envie d'entrer dans ta tête que je m'assieds là. Je dis à quelqu'un, sur cette terre, écoute-moi bien, il y a des gens qu'il ne faut jamais laisser partir. Jamais. Même s'il faut que tu dormes devant sa maison, dors. Parce qu'il y a des hommes de la destinée. Ce que je dis n'est pas nouveau, c'est dans la Bible. Élisée, je reste dans le même modèle. Élisée, pourquoi il n'est pas parti 24 ans pasteur avec un homme? 24 ans? Il n'est pas le seul prophète dans la Bible. Il y a beaucoup de prophètes qui se sont mariés, qui ont eu des enfants. Il ne faut pas croire que les prophètes dans la Bible ne se mariaient pas. Il y a des prophètes qui ont eu une vie. 24 ans avec un homme. Et tu as fait 24 ans avec quelqu'un comme on dit nous les Quinois. Tu ne vois pas clair. Tu n'as pas de maison. Tu ne fais que le suivre derrière. Et même quand tu es avec cet homme-là, il ne te donne même pas des responsabilités un peu élevées. Du genre, va un peu prophétiser là-bas, va un peu prophétiser. Non. Il te dit, jette l'eau. Jette l'eau sur les pieds. Jette l'eau sur les mains. La Bible dit, un grand papa comme Élisée. Parce que des fois quand on lit, on oublie que ce n'était pas des gamins. Ils n'avaient pas 30 ans. C'était des hommes adultes. Un papa de plus de 50 ans. Il est là. Il jette de l'eau. Il jette les deux aux mains. C'est tout ce qu'il fait. 24 ans. Tu mets au monde un enfant arrive jusqu'à 24 ans. Le gars là, il est toujours là. Toi, tu crois que les choses de Dieu sont faciles? Dis à un voisin, ce n'est pas facile. Qui t'a dit que les choses de Dieu étaient faciles? 24 ans, en train de servir quelqu'un. Mais servir en faisant quoi? Si moi je te fais ça, tu vas aller crier sur les réseaux sociaux que je suis en train d'aliéner les gens ici. Je suis en train de bloquer les vies des gens. Je les empêche de travailler. J'ai parlé. J'empêche les gens d'aller en avant. J'empêche les gens de chercher de l'argent.
24 ans. Pourquoi Dieu n'a pas dit à Élie, Élie, tu es mauvais, hein? Pourquoi tu restes avec ces papas comme ça? Pourquoi tu ne donnes même pas à ces papas des grandes responsabilités? Pourquoi Dieu n'a pas intervenu? Là où tu vas, les choses que tu attends de Dieu dépendent aussi de ta capacité à supporter la profondeur. Si tu n'es pas capable de supporter la profondeur, c'est-à-dire on t'écrase, tu descends, tu ne monteras pas. Est-ce que quelqu'un m'entend? Même si tu sors d'une bonne famille, tu as besoin des relations en or. Tu as besoin de rencontrer des gens qui vont changer ta destinée. Quelqu'un d'autre est une relation en or simplement parce qu'il va te dire une seule phrase. Cette phrase est une phrase de sagesse qui bouleverse ta vie. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Un enfant méprise les relations. Un autre, je n'ai pas écrit, il faut noter. Un autre, je ne sais même pas comment dire ça. Un autre élément qui révèle que cette personne est grande, apparemment, mais dans sa tête, c'est un enfant. C'est que dans les relations en or, lui, il cherche toujours l'argent. Toutes les relations ne sont pas là pour vous donner de l'argent. Et toutes les relations ne bénissent pas par l'argent. Si j'étais dans une église d'anglophones, ils allaient directement clôturer les cultes, papa. Parce qu'ils allaient bien comprendre ce que j'ai dit. Mais les francophones, on a un petit problème. Je disais, toute relation n'est pas censée te bénir par l'argent. Il y a une relation, tu l'as aujourd'hui. Te mettre seulement à côté de la personne. Tu vois comment est-ce que la personne organise sa vie. La sagesse de Potiphar entre dans ta tête. Ça tombe sur toi au nom de Jésus. La sagesse de Potiphar entre dans la tête. Tu deviens le grand Joseph devant Pharaon. Ah, moi je vais dire quelque chose à Joseph au ciel. Il faut que je lui dise. Je vais lui dire, Joseph, tu n'as pas été juste. Hein? Tu n'as pas été juste. Quand tu as parlé avec Pharaon, après ça, il fallait aller dire merci à Potiphar. Parce que Potiphar t'a appris ce que Jacob n'avait pas pu t'apprendre. Potiphar t'a appris le management. Ah oui. Quand Joseph a dit trouver quelqu'un, il voulait dire trouver quelqu'un qui va faire ça. Qui lui a appris ça? Potiphar. C'est pas Jacob. Mais en restant seulement avec, il regarde seulement. Je prends un autre exemple. Il y a tellement de témoins. Sinon je vais terminer tout le temps. Je prends un autre témoin. Il y a David. David est devenu un bon roi comment? En regardant Saül. Il regarde comment Saül marche. Il regarde comment Saül vit. Il comprend que, comme la manière dont j'ai réfléchi, là je suis un broussard. Donc c'est comme ça qu'on réfléchit. Tu dois faire une rencontre. Et quand tu fais des rencontres, je dis le discernement. Tu dois savoir, lui, il va me donner quoi? Est-ce que lui, c'est l'intelligence? Est-ce que lui, c'est la sagesse? L'autre, c'est peut-être aussi l'argent. Mais ça dépend. Tu dois avoir le discernement pour bien gérer les relations dans la saison. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Dieu va t'envoyer une femme merveilleuse comme Marie. Une femme extraordinaire. Elle a l'air très jeune, mais une foi extraordinaire. Mais toi, tellement que tu es façon, manque de discernement. C'est tous les garçons de ces derniers temps, de cette période ou époque. Tu es tellement façon que toi tu regardes, tu dis, ah maman, moi, je sens rien, il n'y a pas de feu. Maman, le coup de foudre. J'ai déjà dit ça ici, non? Tu cherches le coup de foudre, tu seras foudroyé. Attends, marie-toi. On t'envoie une fille bien là comme Marie, elle est douce là, elle aime Dieu, elle comprend les choses de Dieu, elle a une bonne éducation. Non, toi tu regardes, tu dis maman, elle est trop courte, moi je veux une femme grande, 1,85 m. Merci, il faut aller prendre. Quand tu vas amener 1,85 m là, avec tout ce que toi tu aimes, dans la maison, elle va te faire monter dans les hauteurs. L'énervement que tu auras matin, midi, soir, tu ne vas pas commencer à gérer. Le discernement. Il y a des hommes bien aussi, des femmes bien, qui ont raté des bons hommes à cause de ça. Dieu t'envoie un homme et Dieu sait que toi tu es une femme aigle. Ça tombe sur toi. Il y a toujours des gens qui donnent des amens. Et puis ce qui m'étonne, les gens qui donnent des amens en retard, ce sont les célibataires. Je ne comprends pas ça. Il faut prier pour ces gens, hein, pasteur. C'est pas possible. C'est vous les célibataires là qui donnez des amens en retard. Je disais, Dieu t'envoie quelqu'un, un homme, mademoiselle. Toi, tu es une femme aigle. Dieu sait que tu es une femme aigle.
Et Dieu sait que tu es capable de prendre cet homme-là qui a des pantalons façon et de l'amener dans les hauteurs. Toi, tu regardes, tu dis, non, moi je ne peux pas épouser un pauvre. Tu ne veux pas épouser un pauvre. Il faut aller. Tu vas aller épouser quelqu'un qui te tabasse matin, midi, soir. Tu es devenu un punching ball. Il te tape, il t'insulte, il méprise ta famille. Quand il commence à t'insulter, il a la généalogie en tête. Il commence par ton père, ton grand-père. Il touche même à tes cousines. C'est là que toi tu voulais. C'est ça que tu recherchais. Au lieu de rester avec ton petit monsieur là, tout doucement vous trouvez. Mais quand tu le regardes sourire, il te regarde et dit je t'aime. On s'aime, on cherche la vie, on bâtit la vie ensemble. Toi tu veux pas. Toi tu veux pas. Toi tu veux aller localiser celui qui a déjà bâti. Oui, et il te bâtira. Il te bâtira. Donc tu vois ton corps là, il va bâtir ça. Des coups et blessures. Discernement. Discernement. Ne rate pas les bonnes personnes parce que tu es comme ça. Trop d'orgueil. Frère, bon moine. Oh my God, j'ai envie de mettre un panneau ici. Non, l'année prochaine, on va mettre un écran ici. J'ai dit l'année prochaine, c'est trop loin. C'est trop loin. Cette année, à la fin de l'année, on va mettre l'écran ici. Comme ça, quand je parle, on balance l'image. Tu sais pourquoi tu n'as pas dit amen? Parce que tu ne me connais pas. Si tu me connaissais, si tu connaissais ma foi, tu allais donner un amen. On va mettre ça ici. Cette année. Comme ça, quand je parle, on balance l'image. Il fallait qu'on balance l'image d'un homme orgueilleux. Mon frère, l'orgueil. Dis à ton voisin, Bomoana. Pour ceux qui ne connaissent pas le lingala, l'enfantillage. C'est de l'enfantillage. Tu crois que tu es quelqu'un. Maman, quand on est adulte, quand on a grandi dans la vie, quand le cerveau a été bouleversé par les événements de la vie. Non, écoute-moi bien. Quand on a eu des chocs, on a eu des coups de la vie. La vie t'a donné des coups. Tu as grandi. Tu vas comprendre qu'il y a des gens qu'il ne faut jamais lâcher. Même en rampant, il faut les suivre. Même en rampant. Vous savez, je peux donner un exemple, mais bon. Si je suis suspendu, vous êtes suspendu avec moi. Je donne un exemple, je dis ceci. Vous savez, quand la nature ne nous enseigne pas, c'est très bizarre. Moi, je trouve que par cette phrase, l'apôtre Paul a résolu beaucoup de choses. Quand les gens disent non, on n'est pas obligé, mon devenir ne dépend pas d'un être humain. Monsieur, l'équilibre. Dans ce que tu dis, l'équilibre, il y a une partie de vérité, mais ce n'est pas toute la vérité. Toute destinée pour devenir dépend aussi d'une personne. Je te donne un exemple simple de la nature, justement. Tu es marié avec ta femme. Vous finissez le mariage, on vous bénit ici. Comme on a nos mariés là-bas, que Dieu vous bénisse. Acclamons un peu pour eux, ils sont là aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Mettez-vous sous l'onction. Ils ont respecté le principe, hein. Après le mariage, on vient à l'église. Ah, maintenant, on voit que maman va bien. Bref, je continue. Et je dis, vous vous mariez. Vous avez fini. On a béni, vous rentrez chez vous. Et arrivé chez vous, vous, le monsieur, vous dites, on va maintenant consommer la lune de miel. Et la dame qui dit, je ne veux pas. Ok, peut-être que tu ne vas pas bien, je te laisse un autre jour. Le jour suivant, tu viens comme ça, monsieur, madame qui dit, je ne veux pas. Et puis après quelque temps, madame te dit, je vais avoir un enfant. Il dit, ah d'accord, gloire à Dieu, comme ça, viens. Elle te dit, comment tu vas faire un enfant sans ton mari? Ma fille, ça fait rire, hein? Mais des fois, c'est ce que nous disons en d'autres formes. Quand on dit que c'est ce que tu veux dire. Il y a des devenirs qui dépendent absolument de certaines personnes. Comment tu vas avoir un enfant sans ta femme, sans ton mari? Tu veux faire quoi? Mais tu veux avoir un enfant. Mais aller avec ton mari, tu ne veux pas. Comment? Comment tu réfléchis? Non, moi, est-ce que je suis né avec lui? Mon frère, il y a, retiens pour la vie, retiens. Il y a des gens avec qui, évidemment, vous n'êtes pas né avec. Vous les avez rencontrés peut-être à 45 ans, à 56 ans. Mais ces gens-là ont la clé d'une porte que tu ne dois pas rater. Ces gens ont la clé d'une porte que tu ne dois pas rater dans ton parcours.
Ne les rate pas. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Je donne un autre exemple. Jonas, que quelqu'un dise à son frère Jonas. Heureusement pour lui qu'il est entré dans un bateau avec des gens qui étaient d'accord de le jeter. Les lecteurs de la Bible sont allés à l'Oméga. Ils sont rentrés vers l'Alpha. Ok, il faut toujours aller à l'Oméga et puis tu reviens directement. C'est pourquoi il faut lire la Bible. Heureusement pour lui qu'il est monté dans un bateau où il a dit aux gens, jetez-moi. Les gens ont dit, oui, on va te jeter. C'était pas évident. Quelqu'un d'autre aussi pouvait dire, ah, donc c'est toi le problème. On te tue ici. On va te tuer ici, ton corps, c'est ce qu'on va jeter. Mais ces gens-là ont dit, oui, on va te jeter vivant. Dans la vie, mon frère, il faut avoir des gens. Si on ne l'avait pas jeté vivant, l'Éternel ne l'aurait pas récupéré. Donc en réalité, pour que l'Éternel récupère son prophète, ça dépendait des païens. Si tu n'es pas un aigle là-bas, tu ne vas pas arriver. Tu vas seulement rester. Pour récupérer son prophète, pour annoncer l'évangile à Ninive, ça dépendait des païens. Il fallait que les païens disent, oui, on ne va pas te tuer ici, on va te jeter. Mon frère, un adulte comprend que les relations, c'est très complexe. Seul Dieu maîtrise l'affaire des relations. Toi, tu vas arriver quelque part, on te dit, bon, mon frère, avant que tu ne puisses passer par ici, il faut d'abord que tu fasses l'interview avec c'est monsieur tel qui va faire l'interview. Tu regardes, tu dis, au nom de Jésus, il a les colliers des occultistes. Jamais. Mon frère, s'il a son collier, c'est pour lui. La sagesse de la vie. Dis à ton frère, s'il a son collier là, c'est pour lui. Mon frère, tu vas vraiment devant cet occultiste. Déjà quand tu vois le collier là, s'il y a le moyen de prendre le téléphone et d'appeler, tu prends. S'il n'y a pas le moyen, toi-même tu localises. Tu avances devant. Tu fais ton interview. Tu termines et tu attends l'appel. Si tu dois passer par Potiphar, passe par Potiphar. Potiphar n'était pas juif. Passe par Potiphar. C'est un passage. Mais si tu n'as pas l'intelligence des relations, oh non, là où on m'a envoyé, celui qui devait me faire l'interview était un païen. Moi, je ne peux pas accepter. Mon frère, passe par le païen, tu vas dominer sur le païen. Ça tombe sur toi. Laisse-moi te donner quelques vérités sur les relations. Écris-les s'il te plaît. Et on va se limiter là pour aujourd'hui. Est-ce que vous préférez qu'on continue cet enseignement le dimanche prochain? On va continuer dimanche prochain. Écrivez certaines vérités sur les relations. Premièrement, l'enfance. L'enfance critique. La première rencontre. Je parle de l'enfance, pas de l'enfant. L'enfance, donc c'est une attitude. L'enfance critique la première rencontre et recherche de quoi critiquer. C'est-à-dire celui qui a un esprit d'enfant dans la vie. Il peut être adulte, il peut être marié, il peut avoir des enfants, mais il a l'esprit d'un enfant. Quand il rencontre quelqu'un, il cherche d'abord où sont les défauts, où sont les failles, où sont les failles de cette rencontre, où sont les défauts de cette rencontre. C'est ce que ces enfants ont fait avec Élisée. Il est chauve. Ils ont tout de suite vu le déficit au lieu de voir le bénéfice de la relation. Plutôt, quand je dis l'enfance critique, comme vous avez compris, dès la première rencontre, il cherche quoi critiquer. Non, j'ai rencontré Janine, j'ai rencontré le pasteur Marianne, il y a eu ceci, elle n'est pas ceci, elle ne fait pas comme ça. Un enfant, ou l'attitude d'un enfant, c'est l'attitude de celui qui critique toutes ses relations. La maturité, c'est qu'il n'a pas fait une rencontre avec le divin, mais avec un humain. Ça, c'est la maturité. La maturité, c'est que n'importe quel homme qu'il va rencontrer sur terre, même si on dit c'est un archibishop, c'est le pape, c'est un humain. Il a donc des failles. Donc, un homme mature dans une relation, il ne cherche pas les déficits. Il cherche plutôt les bénéfices. Celui que j'ai rencontré va me bénir dans quel sens? À quel niveau? Au niveau de la sagesse, de l'intelligence, du métier, il va m'aider où? Il va me bonifier à quel niveau? Retenez pour la vie s'il vous plaît.
Et si vous pouvez écrire, c'est bien. La maturité se focalise sur les bénéfices parce que la maturité sait que se focaliser sur les critiques ralentit dans le parcours. Quand tu rencontres quelqu'un, tu te focalises sur ce que la personne n'a pas. Ça va te ralentir. Tu n'as pas besoin d'être ralenti dans le parcours. Localise les bénéfices et fonce. Que Dieu soit avec toi. Localise les bénéfices d'une relation et fais quoi? Fonce. C'est comme ça qu'une personne mature, quand on vient te dire, parce que bien aimé, je peux parler? Je dis, je peux parler? Je dis, bien aimé, ce monde est mauvais. Ce monde est mauvais, il est très mauvais d'ailleurs. Et le cœur de l'homme est mauvais par-dessus tout. Dans ce monde, maman, vous pouvez voir quelqu'un venir vous dire, maman, pourquoi toi tu causes avec tel? Tu ne sais pas que c'est une mauvaise personne. Mais la vérité c'est quoi? C'est que la personne qui vient te voir, elle est jalouse de votre relation. Elle se dit, pourquoi ce n'est pas moi qui est là? Pourquoi c'est lui? Alors elle va venir vers toi, elle te dit, tu ne savais pas que Janine est une mauvaise personne. Mais son problème c'est qu'elle est jalouse de Janine, parce que Janine est proche de toi. Parce qu'elle ne bénéficie pas de votre relation. Elle est donc jalouse. Elle veut briser, que quelqu'un m'entende. La personne veut briser cette relation parce qu'elle ne bénéficie pas de votre relation. Et si tu es un enfant ou tu as des attitudes d'enfant, tu vas dire, ah bon, il est comme ça. Tu n'as pas compris. On t'a manipulé et on t'a eu. Que quelqu'un lève la main droite et dit, Seigneur, délivre-moi de la manipulation. On ne doit pas te manipuler comme un enfant, mon frère. Quelqu'un vient, il veut détruire ce qu'il voit de beau. Il vient, il te manipule par des phrases et toi aussi, oui, je crois que tu as raison, je dois prendre mes distances. Écoute, prends tes distances avec quelqu'un parce que le Saint-Esprit t'a parlé. Je reprends, prends tes distances avec quelqu'un parce que le Saint-Esprit t'a parlé. Ne prends pas tes distances parce que 1000 hommes sont venus te parler. Mon frère, sur la terre des hommes, la motivation des gens, vous ne saurez jamais quelle est la véritable motivation des gens. Je te dis, peut-être que toi tu ne comprends pas ce que je dis, mais que Dieu te donne des années, tu vas comprendre. Sur la terre ici, oh mon frère, la motivation des gens, tu ne pourras jamais savoir. Si César a été trahi par son fils, la motivation de l'homme, tu ne peux jamais savoir. Tu vas croire qu'il te parle pour t'épargner du mal. Or, il te parle parce qu'il ne veut pas te voir avec cette personne-là. Il est jaloux. Que Dieu te délivre. Écoute bien, mon frère. La sagesse ou la maturité demande aussi à ce que quand tu fais une rencontre, mon Dieu, je ne sais pas comment l'expliquer. Il fallait que j'aie quelque chose pour illustrer ça. Bon, on va quand même le dire comme ça. La maturité demande aussi que quand tu fais une rencontre en or, que tu ne sois pas pressé d'essorer la relation pour voir le lait sortir. Dis à ton voisin, sois patient. Des fois, quand il y a des gens immatures, quand tu fais des rencontres, tu veux que tout de suite cette rencontre-là te bénisse. Tout de suite, cette rencontre-là doit changer ta vie. Il y a des relations qui vous bénissent après 5 ans, après 15 ans. Tu te dis, moi j'étais toujours ici, je ne savais pas. Mais aujourd'hui, cette relation m'a payé. Il y a des relations qui doivent... Ces relations ont été programmées comme ça. Bats-toi comme tu veux, il n'y aura rien. Vous comprenez un peu ce que je dis. Aujourd'hui, avec la technologie, je crois qu'on peut mieux comprendre ce que je dis. C'est comme un téléphone qui a été programmé. Tu prends ton téléphone et tu mets ton alarme. Tu mets l'alarme, par exemple, pour quelle heure? 7 heures ou 2 heures. Quand tu mets pour 7 heures ou 2 heures, ton alarme, normalement, doit sonner. Si ça ne sonne pas, il faut revoir quel téléphone tu as acheté. Oui. Mais normalement, l'alarme doit sonner. Donc, bien aimé, dans les relations en or, il y a aussi des relations qui ont été programmées comme ça. Avant 15 ans, ça ne te bénira pas. Arrête de forcer. Et si tu es enfantin, si tu es immature, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas t'éloigner. Tu vas dire, depuis que moi je connais Ali, il ne me donne rien, il ne fait rien pour moi. Ça, c'est quel type de relation? Tu n'as pas compris. Toutes les relations n'ont pas été programmées à bénir au même moment. Je parle et je vais faire comprendre à quelqu'un quelque chose. J'entre dans la nature. Toutes les matrices n'ont pas été programmées à mettre au monde au même moment.
C'est comme ça qu'il y a la matrice d'Agar et la matrice de Sarah. La matrice de Sarah a été programmée pour engendrer après la ménopause. La matrice de Sarah, plutôt d'Agar, a été programmée pour engendrer très tôt. Les matrices ne se ressemblent pas. Quelqu'un a bien compris ça? Oui, vous savez, quand vous lisez la Bible, allez dans la nature si vous voulez comprendre. Il y a tout là-bas. Ça s'explique. Non, depuis que j'ai rencontré Monsieur Lionel, pourquoi est-ce que ma vie ne change pas? Mon frère, la vie ne change pas de la même manière dans toutes les relations. Et d'ailleurs, je vais ouvrir une parenthèse profonde pour un homme intelligent. Il y a des gens des fois qui disent, non, ma vie n'a pas changé. Mon frère, donnez-moi une chaise. Donnez-moi une chaise. Est-ce que vous me voyez, vous tous? Oui, vous me voyez, n'est-ce pas? Des fois, quand tu dis, depuis que j'ai rencontré Lionel, ma vie n'a pas changé. Ma vie, elle est toujours pareille. J'ai envie de te dire ceci. Assieds-toi. Réfléchis. C'est pourquoi ici, je parle de la maturité de l'enfance. L'enfant ne réfléchit pas. L'adulte, il se met, il réfléchit. Quand tu dis, depuis que tu as rencontré Lionel, ta vie n'a pas changé, tu es sûr que même ta façon de parler, c'est comme tu parlais avant? Tonton Trésor, on se comprend? Il y a des gens qui sont vraiment des enfants, éternels enfants. Donc il a 48 ans, mais il a qu'à moi. Tu es un enfant, est-ce que tu réfléchis? Est-ce que la manière dont tu parles aujourd'hui, depuis que tu as rencontré Monsieur Lionel, est-ce que c'est de la même manière que tu parlais il y a 10 ans? Ta façon de parler a changé. Ta manière de réfléchir sur la vie a changé. Mon frère, or en réalité, ce qui t'amène au sommet, c'est d'abord ton cerveau. Ta manière de réfléchir a changé. Tu avais une façon de réfléchir un peu bizarre. Mais depuis que tu l'as rencontré, tu as compris que dans la vie, on se comporte comme ça. Dans la vie, on parle comme ça. L'équipement invisible, tu ne le comptes pas. Toi, tu crois que la vie change seulement quand tu as des maisons et des voitures. C'est l'équipement invisible qui stabilise tous les matériels que vous pourrez avoir. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? C'est l'équipement invisible. Oh, depuis que je suis avec cette sœur-là, qu'est-ce qu'elle a fait pour moi? Maman, quand tu commençais à fréquenter cette sœur au début là, tes cheveux étaient comme un volcan. Hein? Tu ne lavais pas les cheveux. Tu ne savais même pas que quand on a les tissages aussi, on les lave. Tu restais comme ça, comme un volcan. Des fois quand tu sortais, les mouches te poursuivaient, comme s'ils allaient dans leur culte. Tu as oublié? Mais le fait seulement de rester à côté de Madame Judith, de Madame Henriette, tu as appris que une femme aussi doit être propre comme ça. Une femme doit faire. Ça, tu ne comptes pas. Pour toi, une vie qui change, c'est si tu te maries, si tu as des enfants. Vous voyez l'immaturité? Très souvent, nous sommes dans l'immaturité. Depuis que je l'ai rencontré, je n'ai rien eu. C'est faux, mon frère. Même ton français a changé. Ce sont les hommes humbles qui m'ont donné un amen. Oui, même ton français. Mais quand je parle, toi, vois un peu tes relations. Même au travail.